Vous devez certainement vous demander ce que je fais sur un canapé sur un circuit. Et c'est tout à fait normal. Vous devez également vous demander ce que fait cette Aston Martin sur un circuit. Et pourtant, cette Vantage, la nouvelle Vantage, est certainement l'Aston Martin la plus sportive que la marque n'ait jamais conçue. Fruit du partenariat entre Mercedes-AMG et Aston Martin, la nouvelle Vantage était attendue par tous les fans et clients de la marque, notamment après la révélation en décembre 2014 de la DB10 pour le film 007 Spectre, qui annonçait le futur style de la sportive britannique. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, la nouvelle Vantage n'est pas une pâle copie de la DB10. Les designers ont bien évidemment repris les mêmes bases, mais en lui conférant un peu plus de caractère et, nous serions même tentés de vous dire, un peu plus de vulgarité. Longue de 4,47 m, elle est plus courte de 28,4 cm et plus basse de 3,6 cm que la DB11, mais bénéficie pourtant d'un empattement plus long. A l'intérieur, une fois n'est pas coutume chez un constructeur, nous ne sommes pas face à un simple copier-coller d'un autre modèle. Ici, celui de la Vantage se démarque de la DB11 avec un ensemble très travaillé, notamment au niveau de la partie basse de la console centrale. On y retrouve une certaine inspiration avec la Mercedes-AMG GT via une sorte de V inversé qui intègre différentes commandes dont notamment le bouton d'allumage ou encore la boîte de vitesse. Et pourquoi on est sur un circuit? Tout simplement parce que la marque promet que c'est l'une des plus sportives de toutes les voitures qu'elle a pu créer depuis sa création. Cette nouvelle Vantage, c'est vrai qu'elle est ultra sportive. On a un V8 4 litres biturbo, c'est le même moteur que la Mercedes-AMG C63S et non l'AMG GTS. Seule petite différence, c'est qu'en fait on a un carter humide sur celle-ci, on a un carter sec sur l'AMG GTS. La voiture fait 510 chevaux et 685 Nm de couple, très tôt des demi-tours minutes, ce qui nous donne des accélérations foudroyantes. Un 0 à 100 battu en seulement 3,6 secondes et une vitesse maximale de 314 km/h. On a en fait une plateforme de DB11 qui a été légèrement raccourcie. On a une structure en aluminium qui est non pas rivetée cette fois-ci mais collée, qui permet en fait d'améliorer la rigidité. Autre petite nouveauté technique, on a un différentiel qui est piloté automatiquement avec une vectorisation du couple qui va permettre de charger et décharger la roue la plus ou moins motrice en virage, ce qui permet de nettement améliorer l'agilité de la voiture en virage lorsqu'on entre en courbe notamment. Alors au niveau de la boîte de vitesse, on la connaît très bien, c'est une ZF à 8 rapports, une boîte qui est plutôt pas mal étagée. Alors c'est une boîte à convertisseur, c'est pas une boîte à double embrayage, c'est pas aussi rapide qu'une PDK par exemple, mais honnêtement ça fait largement le travail. Alors c'est sûr, par rapport à l'ancienne Vantage qui a quasiment eu plus de 10 ans de carrière, c'est pas vraiment une voiture faite pour le circuit parce que c'est une voiture qui était lourde, plus de 1800 kg. Là cette nouvelle Vantage elle est totalement différente, on est sur une structure vraiment allégée en aluminium. De ce fait, elle fait que 1530 kg, elle peut aller jusqu'à 1630 kg en fonction des options qu'on choisit, mais honnêtement, c'est vraiment assez léger pour une voiture de ce type. On va commencer à accélérer un peu le rythme. La pédale, manque d'amplificateur, c'est pas top. On a l'impression d'avoir un peu du caoutchouc sous la jambe, c'est pas vraiment appréciable. Pourtant, la voiture freine, mais il faut aller les chercher bien loin. Allez, hein. On essaye là. Ouais, il n'y a pas de doute, hein. Elle ne s'écrase pas sur les appuis, c'est top, mais par contre la pédale, la sensation n'est pas très bonne. Par contre, j'ai vraiment bien l'impression que la voiture est très équilibrée. Aston Martin promet une répartition des masses de 50-50. J'aurais tendance à vous dire qu'on peut les croire. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai enlevé le SP, pourtant j'ai encore cette petite béquille électronique qui vient un peu couper l'injection. Donc il n'est pas tout à fait déconnecté. Je pense pas qu'ils aient menti parce que ah ouais, c'est vraiment l'une des Aston, si ce n'est l'Aston Martin la plus sportive. Mais qu'est-ce que ça grippe, c'est incroyable. Il faut quand même se battre avec, hein. On n'a pas de sensation aussi terre à terre que dans une Porsche 911. Mais franchement, je pense que c'est l'une des voitures qui se rapproche le plus. Ce qui est incroyable en plus, c'est que c'est la version, on va dire, de base, qui fait 510 chevaux. Il y aura d'autres déclinaisons plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le V8 peut être décliné dans une version qui fera, à mon avis, plus de 600 chevaux, si on se base sur ce que fait déjà Mercedes-AMG avec. Mais déjà là, avec seulement 510 chevaux, c'est déjà tout bonnement assez incroyable, assez bluffant. Ah non, c'est vraiment top, vraiment top.
Les ingénieurs ont très bien bossé. Concernant les tarifs, comptez 155 300 € hors malus écologique. C'est presque 30 000 € de plus que la précédente génération et cela place la dernière née du constructeur de Gaydon dans la fourchette haute de son segment. Un tarif élitiste justifié par le fait que cette Vantage, sous les perfusions de Mercedes AMG, est certainement l'Aston Martin de série la plus sportive jamais conçue.